Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Nicolas, avec Christine comme télépathe. Alors Nicolas, on peut partir sans rien, sans point, sans anamnèse, mais s'il y a des choses où tu veux des réponses ou que tu veux qu'on vérifie, est-ce qu'il y a des points, voilà, pourquoi tu demandes une session? Je demande une session, parce que j'ai une relation avec la mère de mon fils qui est assez délicate, on va dire. Et je sais qu'à chaque fois, c'est inconsciemment, je pense, je fais des choses qui font que la relation devient de plus en plus compliquée. Donc, sentimentalement, c'est souvent comme ça. En fait, tout va bien et quand tout va trop bien, je sais pas pourquoi, à un moment, ça part, en vrille. Pardon. Mais professionnellement, c'est un peu pareil. Je vais trouver un poste, je vais être très bien et au bout, d'un moment, alors c'est pas que je me lasse, mais c'est que ça m'intéresse moins et j'ai moins envie d'y aller et heu et c'est un schéma qui se répète quand même assez souvent. D'accord. Donc, dans les relations amoureuses, au travail, Oui, donc ça marche bien, ou même dans ta relation avec la mère de ton fils, mais tu dis que tu fais des choses inconsciemment, c'est-à-dire que tu te rends pas compte? oui, bah, je m'en rends pas compte sur le fait, c'est Ouais. après, en réfléchissant, où je me dis: «Mais pourquoi j'ai fait ça, en fait?» Et ça altère, dans ce que tu nous dis, ça pourrait altérer ou ça rend difficile la relation avec C'est cet ça. ex? D'accord. D'accord, d'accord, et pareil, dans tes relations amoureuses et pareil au travail? Oui, OK. Tu as quel âge? j'ai 32 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux exposer? Non, pas vraiment. C'est vraiment je pense, ce qui fait que, Le j'ai des nœud du phases où problème? voilà, c'est où j'ai des phases que ça va très bien et d'autres Ouais, moments où ça va pas fort et en fait, d'accord. ça fait, les montagnes russes tout le temps. OK. Donc nous, on va aller voir si sur tes plans ésotériques, au niveau de ton Mmh. âme, ta conscience du corps, ta conscience, hein, âme, conscience, c'est des synonymes. S'il y a quelqu'un qui trifouille tout ça et qui te fait vivre des choses que tu as pas envie. Ouais. OK, OK. Alors toi, tu vas couper le son pour pas qu'il y ait de bruit ça parasite, marche. OK, Christine, c'est bon? Oui, Eh bien, tu vas voir la conscience de Nicolas. OK. Alors j'y suis. Mmh. C'est bien Nicolas, Donc tu l'as touché, c'est bien Nicolas. tout à fait. Alors Et en raconte-moi. fait, Oui. il est en avec une armure, une épée et c'est comme s'il était au combat. OK. Comment il réagit à ta présence? Alors il a soulevé, son casque pour, me voir, donc il m'a bien aperçue et il est retourné au combat. D'accord. Donc, il t'a vu, puis Oui, il en a pas fait cas, si je puis dire. c'est ça. Il combat quelqu'un là? Tu dis il est Non, retourné au combat? il Non? retourne au combat comme s'il se battait, ce qui me vient par rapport à lui-même. Donc mais là, je veux dire, il donne des coups d'épée, c'est comme s'il Dans se l'eau, battait dans le dans vide? l'air, dans le Ah vide, OK, voilà, c'est ouais, ça. ouais. Mmh. Bah, demande-lui, qu'est-ce que tu fais? Tu combats qui? Ou qu'est-ce qui se passe? Enfin, Il me dit qu'il s'entraîne. ah! Comme ça, s'il a besoin de partir au combat, il sera prêt. D'accord. OK. C'est comme s'il se donnait un cours à lui-même. OK, OK. Je vais lui parler en direct. OK. Je parle à Nicolas maintenant. Nicolas, Oui, ça va? oui, ça va. Bah, qu'est-ce que tu fais Je m'entraîne. pour? Bah, si j'ai besoin d'aller au combat, j'ai besoin d'être prêt, d'être toujours prêt. OK.
D'aller au combat. Oui. C'est que t'as c'est que tu combats régulièrement? Enfin, c'est qu'il y a des dangers ou des Non, non, je me menaces? prépare, je m'entraîne, au cas où. Ah, et il y a pas de menaces? Ah non, Ah, c'est comme si moi je mettais de la crème solaire et qu'il fait gris en fait, qu'il y a pas de soleil. si tu veux. Mais pourquoi tu fais ça? Ben, parce que je le fais, parce que je sens que c'est important que je le fasse. Tu sens ça, l'importance de ce que tu fais, c'est tu le sens où dans ton corps? C'est dans mon cœur et dans mon plexus. Mmh. Est-ce que tu veux bien prendre cette importance et la mettre devant toi pour l'observer? Oui. Ah, c'est amusant quand je l'ai retiré, ce qu'il y avait dans mon plexus et dans mon cœur. C'est comme un violon. Ça me joue une symphonie. OK, mais est-ce que c'est ton violon et ta symphonie? Ah non, ni l'un ni l'autre. Ah, c'est pas à toi. Non. Cette symphonie qui est comme un contrôle alors, comme quelque chose qu'est-ce que ça te Oui, faisait? quelque Tu chose aimais? qui vient dans ma tête comme pour me dire, voilà, tu as besoin de t'entraîner, tu as besoin d'être prêt. Bon, eh ben, écoute, c'est pas à toi, c'est pas tes créations. Détruis ça et jette ça hors de chez toi. C'est fait. Alors, bah, écoute, tu vas peut-être un peu tout vérifier. Déjà ton Ok. armure et ton épée. Est-ce que c'est tes créations? Est-ce que c'est tes fréquences? Non, ni l'une Allez, ni l'autre. bah, ouais, alors, hop, allez, tu tu détruis. C'est fait, tout est détruit. Comment tu te sens? Léger. Léger et c'est tout différent à l'intérieur de moi. C'est comme si c'était plus calme, plus apaisé. Mmh. Vérifie, revérifie ton corps énergétique là et voir s'il y a autre chose. D'accord. Il y a quelque chose qui sort aussi de ma bouche. C'est Mmh. comme un... Ça ressemble à un souffle. C'est pas à toi, Non, tu détruis, tu annules. c'est comme si je... Ce souffle, c'était comme un grand foulard, très 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 long. Mmh. C'est bon, c'est détruit aussi. Autre chose? Oui, il y avait aussi un dispositif au niveau de ma gorge, Eh ben, plus principalement sur ma thyroïde, mmh, ça te faisait qui était faire quoi? relié, en Pardon, fait, vas-y. pour être toujours prêt au combat, toujours comme une forme de vigilance, quelque chose qui me met tout le temps en alerte. Mmh. C'était relié avec le cœur et le plexus. Donc dans une alerte permanente, donc une fréquence de peur et d'agressivité en gros, C'est les ça, 2. mais surtout de peur. Ça peut Sinon, expliquer tout est OK. OK, ça peut expliquer ce que vivait ton corps physique. Oui, parce que mon corps physique, c'est comme s'il était toujours dans une lutte intérieure. Oui, puis du coup une lutte extérieure, hein. Oui, aussi. Mmh, pas une lutte. Ce qu'il a dit, c'est que quand ça va bien, il fait des choses inconsciemment, c'est-à-dire qui ne sont pas de sa création, de son désir, pour altérer les relations. C'est sur différents plans, cette lutte. Mmh. C'est comme si ça faisait des étages à l'intérieur de lui. En fait, ce sont les différents corps subtils qui sont touchés. Mmh mh. Il y a une répercussion.
OK, donc tu vas mettre fin à tout ça. Bah, écoute, monte en fréquence, vraiment installe-toi chez toi, enfin, si ce n'est déjà fait et capture ceux ou celui qui ont fait ça. Oui, j'ai un dragon, Mmh. plutôt plutôt imposant. Capture-le, enfin neutralise-le et continue de monter en fréquence, voir s'il y a autre chose. Tu montes et tu descends, je veux dire, tu t'expands dans tous les sens. C'est bon, il est isolé. Donc il y a que lui? Attends, je regarde. Ah pardon, je croyais que Non, c'était déjà mmh. isolé le dragon. Non, il y a un autre être, très lumineux, très Ouais. éthéré. Mmh. Il se Ben, présente un peu comme un père. Et ce qu'il me dit, c'est que avec moi, il va trouver ce manque affectif. avec Enfin, toi, avec lui. à toi Non, avec avec lui? lui, je vais Oui, trouver ce manque affectif. oui, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est lui qui m'apporte ce manque. Petit problème de Je suis plutôt connexion. méfiant. Ouais, donc Je en suis fait, plutôt méfiant. oui, si j'ai bien compris, c'est lui qui crée ce manque affectif et après il fait semblant qu'il va y combler ça. C'est ça. OK. Et ben, c'est pareil, hein, lui tu l'enfermes, Et tu après, lui. il me fait croire que c'est lui qui m'apporte ce côté affectif. Mmh. Il y a un petit décalage au niveau du son, hein, on a des problèmes de connexion. Est-ce que tu m'entends? Oui, Il me fait croire qu'en oui, fait, j'ai compris. Ouais, ouais, j'ai entendu. Donc je te disais, tu l'enfermes lui aussi, tu aspires tout d'accord. dans une de tes créations, tout ce qu'il est, tous ses univers, tout, 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 tout. C'est incroyable. Il veut toujours se présenter comme un père. Tu sais, comme un roi sur son trône. Ah mais Il le s'est, même enfermé, il se met comme ça. d'accord. Bon, écoute, il est bien enfermé? Oui, OK. Tu qu'à le mettre sur un trône de WC, tiens, tu verras, ça change tout. ça va le calmer un peu. OK. Alors, donc tu as enfermé, on va l'appeler, un archonte, ça te va si on l'appelle comme ça? Oui, c'est ça. Hein, c'est un être lumineux créateur Tout à et fait. contrôlant, OK. Et de l'autre côté, tu as enfermé le dragon? C'est ça. Le dragon, quel impact il avait sur ton incarnation? Qu'est-ce qu'il lui faisait faire ou créer comme, L'archonte ou le dragon? le dragon? Le dragon, c'est plus un programme de dévalorisation et qui peut, je vais dire comme ça, sur le long terme, créer de la dépression. OK. Hop, tu l'éjectes. Ok, Que le dragon, hein. c'est fait. Et l'archonte, lui, il avait prévu quoi, si je puis dire? Lui, c'est un programme de lutte. Mmh. Un programme de lutte sur tous les plans, qui faisait comme une forme d'étage et qui se répercutait sur les différents plans jusqu'au plan physique. De la lutte, OK. Bon, et ben, c'est pareil, tu le dégages, hein. D'accord. L'espace est libre.
Mmh. Est-ce que tu as besoin ou envie de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non. OK. Est-ce que tu nous permets de vérifier ton espace avant qu'on continue? Oui, Merci. Christine déconnecte oui. et vérifie l'espace de Nicolas. Tout est OK. Tu vas dans l'ADN physique. Oui. Là, il y avait une porte d'entrée pour, ça ressemble cette porte d'entrée à un gant de boxe, comme pour le remettre sur cette programmation de combat. Qui était encore activé, Non, désactivé, mais qui se serait réactivé. qui se serait réactivé. Bon, ben, bien sûr, la conscience de Nicolas, elle regarde ça aussi Oui, et tout puis à fait, voilà, c'est elle qui l'a détruit, hein. qui le dégage. Mmh. C'est fait. Parfait. Revérifie partout, Christine. OK. C'est bon, tout est OK. Eh ben, je vais lui reparler. Je parle à Nicolas maintenant. Nicolas, Oui, on est mieux dans cet espace-là? vraiment mieux. Mmh. Alors, ce qu'a vécu ton incarnation, notamment une relation délicate avec la mère de son fils, donc ils sont séparés. Il se rend compte il faisait des choses, mais inconsciemment, mais ça a altéré la relation. Est-ce que c'était ésotérique? Tout à fait. Ouais, c'était le C'était l'archonte où il était ouais, toujours poussé à lutter. à lutter et à faire, comme s'il avait besoin de, quand ça va bien, de faire table rase jusqu'à se séparer. Eh ben oui, parce que quand ça va bien, il y a pas de lutte, hein. Mmh. OK. Comme ça, le petit dragon derrière, hop, un petit coup de dévalorisation et d'état dépressif. Tout à fait. Et donc, c'est pareil dans ses relations amoureuses ou à son travail, donc c'est le même, C'est le même programme. programme. De ce fait, ta partie incarnée avec ses états émotionnels, enfin ses émotions qui faisaient un peu les montagnes russes, hein, Oui, bien, c'est pas ça. bien, Beaucoup d'instabilité. OK. Bon, qu'est-ce que toi tu envoies maintenant comme fréquence à ton corps? De la stabilité, de Mmh mh. l'équilibre, se faire confiance, la confiance en soi, l'estime de soi et de l'optimisme dans le sens que quand il met un projet en route, ça va aller jusqu'au but que lui a prévu. OK. Et de la couleur dans sa vie, des couleurs chaudes. Mmh mh. Et ce que je perçois aussi, c'est une fréquence de mouvement. C'est en lien avec les couleurs. Du mouvement, c'est au premier degré, c'est-à-dire, Aussi bien dans le corps physique que dans son corps émotionnel. Comme créer le mouvement. tac. Mouvement dans le sens où c'est ce que lui, il a envie de vivre. Ce mouvement, c'est lié à l'impulsion. D'accord, tu veux dire qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu statique, un peu inerte? Peu mobile en tout cas. OK. Alors, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Alors je vois un petit garçon Mmh mh. avec son épée Aussi. et il est à cheval.
OK. Je peux lui parler? Oui, Alors je vais lui parler. Je parle à Nicolas maintenant. Nicolas, oui. ça va? Tu viens te mesurer à moi, voir comment je suis fort. Ah bah non, non. Bah, tu fort, je le sais. Ah, je croyais que tu venais pour qu'on puisse se mesurer, Ah, voir lequel des deux est le plus fort. ah, c'est important, pourquoi? Pourquoi toi tu veux te mesurer aux autres? Parce que j'ai besoin de savoir qui je suis. Ah, tu ne sais pas qui tu es. Je doute, C'est pas banal ça. Pourquoi tu doutes de qui tu es? parce que des fois j'ai envie de faire certaines choses et en même temps il y a tout le contraire qui est là. Alors, des fois tu as envie de certaines choses et tu as envie de tout le contraire. Ou il y a tout le Non, contraire il y a qui est tout le contraire qui se passe. ah! Donc toi tu voudrais créer certaines choses, on va dire, et c'est tout le contraire qui se passe. Tout à fait. Ah bah, je comprends que tu doutes. Alors pourquoi il se passe ça? Reviens au moment où tu crées. En fait, j'ai peur de prendre ma place Mmh. Pourquoi tu as peur de prendre ta place? parce que je veux pas écraser l'autre Ah, en prenant quelle trop de place. quelle drôle d'idée. Quand tu prends ta place, qui t'a fait croire que tu allais écraser l'autre? C'est ta place, il y a personne à ta place. Non, il y a personne. Mmh. Mais moi, si je prends ma place, Bah, c'est ta est-ce que je place. peux empiéter sur la place de quelqu'un d'autre? Ben, j tu vas répondre toi-même, hein. Non, Bah, oui. parce que j'ai du respect. Mais surtout, c'est pas possible. Tu ne peux pas aller à la place des autres. Il peut y avoir des jeux psychologiques de pouvoir, c'est autre chose, mais ta place n'est que ta place. Ça, c'est après, c'est que des fantasmes et des névroses, ça n'existe pas. Donc ça veut dire si je prends ma place, Vous voyez? je suis juste à ma place. Exactement. D'accord. Donc j'ai juste à penser que je prends ma place et que c'est juste. Et ben voilà. Plus que c'est «je suis à ma place», il ne peut être OK, autrement d'ailleurs. je suis à ma place Ouais. Avec les valeurs qui sont les tiennes. avec beaucoup d'amour, Ouais. avec de la joie, de Mmh la mh. gaieté. Mmh. Ça, c'est complètement OK pour moi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu étais pas à ta place? Qu'est-ce que tu as vécu? Ou est-ce que C'est lié à mon enfance. ah d'accord. Bon, OK. J'imagine face à peut-être à un de tes parents ou à tes 2 parents, j'en sais rien, ou un peut-être des fois c'est un instituteur ou quelqu'un que t C'est plus par rapport à mon père. d'accord. On sait très bien que c'est un homme qui a fait de son mieux, hein, il y a pas de Oui, mais tu as eu une difficulté à prendre ta place. c'est ça. OK. Bon, donc tout ça c'est fini maintenant? Tout à fait. Maintenant, je suis à ma place. Voilà. Quand tu crées, qu'est-ce que ça donne maintenant? Je crée avec beaucoup de douceur et d'amour. Et tout est OK pour moi. Super. Alors tu as qu'une chose à te souvenir en fait, c'est que quand il y a des choses qui ne te conviennent pas dans ce que tu crées, regarde ce qui se passe, tu vois? Prends du recul, va voir la cause, l'origine, bah, ce qu'on vient de faire à peu près.
puisque c'est toi qui crée, de toute façon, tu es chez toi. Ok, OK? oui, Très bien, merci à toi. Nicolas déconnecte. oui, Alors, est-ce que tu veux bien aller voir maintenant au niveau du transgénérationnel, s'il y a une mémoire? ok. Non, je n'ai rien du tout. D'accord. Et maintenant d'aller voir là où habite ta partie incarnée, voir si le lieu, voilà, s'il y a quelque chose d'ésotérique. Non plus, tout est ok. Très bien. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette incarnation? Prendre ma place. Bah, ça y est, c'est fait alors. OK. Tu veux bien passer l'information de la souveraineté, des êtres contrôlants, bah, ton corps a un enfant, donc à la conscience de ton enfant, la conscience de tes parents, la conscience de ta famille en général, tes proches. C'est fait. Très bien. Alors, ta partie incarnée, bien sûr, est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions, si elle veut te parler. Donc, Nicolas, le corps, toi, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. C'est pas obligé. Voilà. Bah alors, si tu as rien à dire, tu me fais non. OK. Là, pour l'instant, il te parle par l'intérieur de lui. Il n'a rien à dire comme ça en direct. OK. Eh bien, merci à toi. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, pour mon corps, c'est important qu'il regarde ce qu'il a envie de créer de manière artistique. Ah, d'accord. Il y a un côté artistique chez ton corps? Oui, OK. Et ça, pour lui, ça serait bien, si j'ai bien compris. oui, tout à fait. Après, il fera Ça ce lui qu'il veut. permettrait de s'ancrer et de s'aligner. D'accord, mais c'est un bon moyen, OK, pour s'ancrer et s'aligner. D'accord. Autre chose? Non, OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi et nous quittons ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Et Nicolas, tu peux remettre ton micro. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que Bah, un peu tout m'a parlé en fait, mais surtout, bah, j'ai été opéré il y a quelques mois de la thyroïde. ah, ok. oui, il y avait un impact, l'implant, impactait ta thyroïde effectivement. Ouais, qu'on m'a retiré bah, une tumeur bénigne de la parathyroïde. OK. Au moins elle était bénigne et au moins c'est retiré. Oui, Ça a altéré les fonctions de la thyroïde? Je veux dire, tu es sous oui. lévothyrox? Non, bah, j'ai du coup, depuis qu'ils m'ont enlevé la parathyroïde, j'ai plus de traitement à prendre et en fait, ça a changé, bah, mon humeur, ça a joué beaucoup dessus aussi. Ah oui, hein. Mmh. Niveau santé, bah, le taux de calcium, une fatigue excessive, donc il y a eu, un peu d'impact, sur, ma vie, quoi. Mmh. Mm. Ah bah, tu m'étonnes. OK. Bah, tu étais pas mal interféré, hein, quand même, hein? Oui. Ouais, voilà, il y avait ça pouvait être compliqué et ce qu'avait décidé, celui qui était l'archonte, ah oui, alors c'est marrant. Il, au niveau, hein, de ta conscience, de ton âme, Mmh. il se faisait passer comme un père, mais c'est quoi la relation à ton père? Tu es pas obligé de nous dire, mais tu as manqué de père ou tu as eu un excès de père? Enfin, Alors, j'ai pas vraiment manqué de père, j'ai pas eu d'excès non plus, parce qu'on a une relation normale. Après, quand j'étais petit, c'est surtout ma grand-mère qui m'a élevé OK. et je voyais mes parents que le week-end Ah, et mais ça se passait très bien avec mon père, on n'a jamais eu de conflit, mais j'ai toujours vu mon père s'écraser devant les gens. écoute, c'est ce que j'allais te dire. Mm. Je pense que quand je te dis que tu as manqué de père, c'est que
d'un père, puissant dans sa posture masculine parce que l'archonte, c'est comme ça qu'il s'est présenté à ta Mmh. conscience. Tu es pas suffisant, tu es pas bien dans ta posture d'homme, moi je vais te montrer, moi je suis comme un père et tu vois, on a retrouvé ce schéma Ouais. donc tu avais un père présent, aimant, mais dans sa posture, Ouais, d'homme. toujours à se mettre en retrait, Ouais. à encaisser, puis à laisser faire, quoi. Ah voilà, Mmh. c'est ça, d'accord. Parce que toi tu étais un enfant garçon, tu es un homme, donc Ouais, pour l'identification et pour grandir, c'est dans la relation au père où il y a eu un quelque chose qui a été plus compliqué, tu avais pas de modèle, quoi. ouais, J'imagine une mère alors un peu dominante? un petit peu beaucoup. En général, ça se complète ces 2 profils. Ah oui, donc comme on dit, un excès de mère et un manque de père, d'accord. Ouais, Mmh. OK. avec un caractère, bien trempé. Ah voilà, donc c'est ce qu'on a un peu retrouvé sur le plan c'est ce qu'on a retrouvé sur le plan ésotérique, donc c'est cohérent, hein, et c'est bien parce que tu nous Mmh. l'avais pas dit. Comme ça, on peut pas dire Mmh. qu'on a copié ce que tu nous avais dit, hein. D'accord, et donc ça, c'était au niveau de l'archonte qui est dans des fréquences beaucoup plus hautes, et après il y avait un dragon qui est déjà aussi très puissant. Lui, c'était la lutte, la lutte, la lutte. Donc tu devais avoir, tu dois pas aimer te chamailler, mais tu dois aller à la chamaille tout le temps, même sans savoir pourquoi, en fait. Ça arrive, ouais. Ou quand tu dis quand ça va bien dans tes relations amoureuses, ben, tu fais en sorte que ça y ait que ça n'aille plus, Oui, et tu sais pas pourquoi. Heu, c'est ça. voilà. C'est bah, ça, ils avaient bien Bien orchestré, je bien dirais. orchestré chacun, voilà, Mmh. chacun Ouais. ses tâches, bon, OK. Alors, tout ça sur le plan ésotérique, c'est nettoyé. Maintenant, il y a que toi, chez toi, plus personne ne va rentrer. Si tu as besoin d'informations, il y a plein de capsules sur nos chaînes YouTube où tu vas Ouais. pouvoir avoir des informations sur ce qui se passe quand on a fait une HRE, ce qu'on appelle le temps de métabolisation, Mmh. puisqu'on métabolise des nouvelles fréquences, une nouvelle posture. Donc tu as plein d'infos, puis tu pourras questionner Christine à loisir. OK. Et pour autant, tous les programmes que tu as mis, parce que tu as, voilà, un père qui est comme ça, une mère qui est comme ça et tes expériences, c'est inscrit, tu sais bien, Oui. sur tes mécanismes de défense, tes mécanismes d'adaptation, tes schémas, ton caractère, voilà. Ça prend un peu plus de temps Oui. voilà, à se remettre en ordre et à vraiment, être dans ce que toi tu veux créer. Mais tu as un côté artistique? Oui, alors je suis pas bon en dessin, mais j'adore créer des meubles, des j'ai Ah! j'ai plein de choses que j'ai envie de faire là, que je prends juste pas le temps de le faire. Mais j'ai OK. envie d'essayer des tableaux, un peu, avec des clous, des fils tissés dessus, OK, donc c'est pas le dessin, mais on s'en fout, il y a plein de moi Mmh. je croyais que ça allait être la musique parce qu'il y avait une mélodie, il y avait un violon comme un plan qu'on avait mis dans ton corps éthérique, mais bon. je fais un peu de guitare, Ah! mais le violon, ça me parle parce que ma grand-mère jouait beaucoup de violon. OK. Donc tu as une Ça m'a fibre parlé aussi. musicale, d'accord, que tu as pas beaucoup exploitée, si j'ai bien compris. Tu fais un Non, peu de guitare, voilà, et tu as envie de créer des meubles ou des tableaux oui, avec des clous, des ah ouais, ah bah, écoute, apparemment, si il tu faut que vas je le fasse. voilà, ça va il y a pas j'aime pas les «il faut», mais ça va t'aider Ouais, à métaboliser, en tout cas, et être plus dans ce qui te fait du bien et pouvoir après, à partir de ce que tu veux toi, définir tes objectifs et aller vers, en fait, hein, et les créer. OK, super. Est-ce que tu as des questions? Alors non, la conscience du corps, celle qui était sur un cheval aussi avec une mmh. épée qui m'a dit, «Tu viens te confronter à moi», et tu avais ça? Tu avais besoin d'un peu de savoir qui était le plus fort entre toi et les autres? Tu avais un peu une mésestime de toi en général, ou Oui, d'accord, et toujours à te un dire: «Ah, lui est mieux un que manque de moi». confiance en moi Ouais, c'est ça. et Mmh. j'ai été, agent de sécurité en boîte de nuit, donc il y a souvent eu des confrontations où je voulais toujours montrer que c'est moi qui aurais le dernier mot, quoi. OK, bah, vraiment la conscience du corps. Elle m'a dit: «Eh, tu viens te confronter à moi?» Bah, j'ai dit: «Non». OK, donc tu as bien vécu ça. Oui, mmh, D'accord, bon, bah, écoute, ça devrait être terminé maintenant, tu vas juste, être avec toi-même et bien avec les autres. OK. Bon, est-ce qu'on publie ou pas? oui, tu peux publier. OK. Est-ce qu'on te floute? Bah, je préférerais, Très bien, on te floute. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Bah, je vous remercie beaucoup et ça m'a vraiment parlé, c'est la première fois qu'on se voit vraiment, heu et tout ce qui a été dit pendant la séance, ça m'a beaucoup parlé. J'ai eu des émotions à un moment, j'étais à 2 doigts de lâcher une petite larme. Mmh. Donc oui, c'est vraiment très intéressant et constructif. Mmh. OK. Si. Donc oui, ça t'a parlé, tu as ressenti des choses, quoi, c'était juste Oui. pour toi? Ah oui, oui, OK. j'ai vraiment ressenti des choses, ouais. OK, génial, j'espère que tu vas bien mais tu es jeune encore? Même Mmh. si pour toi 32 c'est pas mais que tout est relatif. Mais à 32 ans, on a encore, même si tu as tout bien inscrit, comment tu fonctionnes, tous les schémas, tout ça, mais tu as quand même, une capacité à te transformer vite à cet âge-là. C'est pas comme à Ouais. 50 ou à 60 ou à 80. On a des clients des fois qui ont Mmh, 80, c'est un petit peu plus lent. Très bien. Je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec ça nous. marche.